L'Église doit-elle exercer un pouvoir politique? Thèse. L'Église doit exercer un pouvoir à la fois temporel et spirituel. Son pouvoir temporel se concrétise dans le Saint-Empire. Antithèse. L'Église n'a qu'un pouvoir spirituel. Ses prétentions à exercer un pouvoir politique sont illégitimes. Thèse. L'Église doit exercer un pouvoir politique. En effet, la Bible reconnaît que les deux épées, c'est-à-dire les pouvoirs temporels et spirituels, appartiennent à l'Église. Il ne saurait donc en être autrement, puisque tout pouvoir vient de Dieu, et que le pape est son représentant sur terre. Premier argument, l'Église a deux pouvoirs. Dans les Écritures, il est question des deux épées, ou des deux glaives, symbole très clair de la double mission du représentant de Dieu sur la terre. Les deux épées représentent le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Le pape doit donc être investi des deux pouvoirs. Il est le chef spirituel des croyants, mais il a eu raison de prétendre aussi au Saint-Empire romain germanique. Deuxième argument, le pape est l'autorité suprême. Le pape est le vicaire du Christ. Il est l'héritier de Saint Pierre, que Jésus a désigné pour établir son Église sur la terre. Le pouvoir du pape ne saurait donc être un simple pouvoir spirituel. Représentant du Christ, le pape tient de lui un pouvoir absolu. Il doit donc veiller à faire respecter l'ordre et la justice de Dieu. Son autorité est supérieure à tout pouvoir politique. Troisième argument, tout pouvoir vient de Dieu. Aucun ne se contredit lorsque, reconnaissant que les deux pouvoirs viennent de Dieu et que le pouvoir politique est subordonné au pouvoir spirituel, il maintient toutefois que l'Église et l'État doivent être séparés. Seule l'Église, investie aussi du pouvoir temporel, est en mesure d'assurer que les princes appliquent bien la loi de Dieu et ne s'occupent pas que de leurs propres ambitions. En bref, l'Église tient son pouvoir de Dieu, qui est l'autorité suprême. Elle doit donc régner aussi bien temporellement que spirituellement. Antithèse, l'Église ne doit pas exercer de pouvoir politique. En effet, l'ordre du monde n'est pas l'ordre divin. Selon les évangiles, le pouvoir du christianisme doit être purement spirituel. Les prétentions du pape et de l'Église à exercer un pouvoir temporel sont injustifiées. Premier argument. Ce monde n'est pas le reflet du ciel. Guillaume d'Occam fonde sa critique de la papauté sur des arguments philosophiques. Partisan, dans la querelle des universaux, du nominalisme, il estime, avant Sartre, que les hommes et les choses n'ont pas d'essence. L'ordre du monde n'est pas le reflet d'un ordre divin supérieur. Les hommes sont livrés à la contingence et à la liberté. Deuxième argument. Le temporel est indépendant du spirituel. Le nominalisme a des implications politiques. En effet, si l'ordre du monde, ou temporel, est indépendant de l'ordre divin, ou spirituel, alors il faut séparer le domaine de l'État et celui de l'Église. Le pape n'est plus fondé à exercer un pouvoir politique, car sa souveraineté n'est que spirituelle. Elle ne s'applique pas aux affaires humaines. Les hommes ont des libertés naturelles que l'Église ne peut pas entraver. Troisième argument, le pape n'a pas de pouvoir politique. Dès lors, la papauté doit renoncer à la prétention de gouverner les hommes et se contenter de gouverner les âmes. L'unité de l'Église ne provient pas de sa soumission à l'autorité, mais de la participation de chacun à une même foi. Le vrai chef de l'Église, ce n'est pas le pape, mais Jésus. Si Jésus a rejeté la loi judaïque, ce n'est pas pour instaurer une loi ecclésiastique. Il faut obéir à l'Évangile, non à l'Église. En bref, le Christ a voulu régner spirituellement sur les hommes et a renoncé à tout pouvoir politique. Il faut séparer le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. Synthèse. Guillaume d'Occam est un philosophe très important. Par sa critique de la papauté, ce moine franciscain anglais annonce, avec 2 siècles d'avance, la réforme, les débuts de l'esprit laïque et l'individualisme de la Renaissance. Exclu d'Oxford, suspect d'hérésie, il fut excommunié en raison de ses thèses. Il dut se réfugier en Allemagne auprès de l'empereur Louis IV de Bavière.
dont il avait pris le parti contre le pape Jean XXII. On peut dire que ces idées finirent par triompher, quoiqu'avec un certain retard, puisque la séparation de l'Église et de l'État date d'il y a plus d'un siècle. Guillaume d'Occam est surtout connu pour sa critique de la scolastique, qu'il accuse de multiplier les concepts vides de sens. Le rasoir d'Occam est le nom donné à sa méthode, qui consiste à supprimer tous les concepts inutiles, et par là aussi, il annonce l'humanisme. Notes et commentaires. Breviloque, du latin breviloquium, qui signifie bref discours. Temporel, dans le vocabulaire ecclésiastique, désigne ce qui est du domaine du temps, des choses qui passent, par opposition à éternel. Par extension, désigne ce qui est ressorti au monde matériel, par opposition au monde spirituel. Citation. Le pape est une idole à qui on lie les mains et dont on baise les pieds. Voltaire, Le Sottisier.